Pourquoi la disponibilité est essentielle? Imaginez, vous travaillez sur un projet urgent, vous devez envoyer un document critique, et là, panne de serveur. Ou encore, vous essayez d'accéder à un site web important, mais il est indisponible à cause d'une attaque. Frustrant, non? C'est justement pour éviter ces situations que la disponibilité des systèmes est un enjeu majeur en cybersécurité. Elle garantit que les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux ressources et aux informations dont ils ont besoin, rapidement, efficacement et sans interruption. Dans un monde où tout fonctionne en réseau, une indisponibilité peut avoir des conséquences dramatiques, pertes financières, blocage d'activités ou encore un impact sur la réputation des entreprises. Voyons ensemble comment assurer cette disponibilité et quelles sont les menaces qui la compromettent. Définition et importance de la disponibilité. La disponibilité, c'est s'assurer qu'un système informatique est accessible en permanence, même en cas de problème technique ou d'attaque. Mais attention, la disponibilité ne fonctionne pas seule. Elle est étroitement liée aux deux autres piliers de la cybersécurité. L'intégrité, car un système disponible, mais qui donne des informations fausses, n'a aucun intérêt. La confidentialité, car si un service est accessible par n'importe qui, il devient vulnérable. En clair, disponibilité, intégrité et confidentialité forment un équilibre essentiel. Sans cet équilibre, les entreprises, les hôpitaux, les banques et toutes les infrastructures critiques risquent d'être paralysées par une simple panne ou une attaque ciblée. Les menaces pesant sur la disponibilité. La disponibilité peut être compromise par trois grands types de menaces: panne matérielle et logicielle. Un disque dur qui lâche, un serveur en panne, un bug logiciel. Autant de problèmes techniques qui peuvent rendre un système inutilisable. Les mises à jour mal configurées ou les incompatibilités entre logiciels peuvent aussi provoquer des interruptions involontaires. Problèmes environnementaux, une tempête, une inondation, une coupure de courant. Et oui, la technologie dépend aussi des conditions extérieures. Une surtension électrique ou des interférences électromagnétiques peuvent également perturber un système. Attaque malveillante, le cauchemar des systèmes attaque par déni de service, DOS, DDoS. Inonder un serveur de requêtes jusqu'à le faire planter. Intrusion et sabotage, exploiter des failles pour désactiver un système ou supprimer des données critiques. Rançongiciel, ransomware. Bloquer l'accès aux données en exigeant une rançon. Un exemple récent, en août 2024, l'université Paris-Saclay a été victime d'une attaque par rançongiciel, paralysant son système informatique et perturbant les cours et la recherche. Une situation critique qui a nécessité des semaines de récupération, stratégies et contre-mesures pour garantir la disponibilité. Heureusement, des solutions existent pour limiter les interruptions et assurer un accès constant aux services. Conception et gestion des infrastructures. Architecture redondante. Un serveur de secours prend le relais en cas de panne. Surveillance des performances. Détecter et corriger rapidement les anomalies. Bonne gestion des ressources. Éviter la surcharge des systèmes. Protection contre les attaques par feu et anti-DDoS. Bloquer les attaques avant qu'elles n'atteignent leur cible. Segmentation du réseau. Empêcher une propagation rapide des attaques. Contrôle d'accès strict. Limiter l'accès aux personnes autorisées uniquement. Plan de continuité et de reprise. Après sinistre, PRA, PCS. Sauvegarde régulière. Toujours avoir une copie des données en cas d'incident. Test de restauration. S'assurer que les sauvegardes sont bien exploitables. Plan de reprise d'activité, PRA. Procédure définie pour rétablir un service après une panne. Un chiffre clé. Les attaques par rançongiciel ont augmenté de 30% entre 2022 et 2023, impactant les hôpitaux, les collectivités et les entreprises. Le rôle des utilisateurs, un facteur clé. Et oui, les utilisateurs eux-mêmes peuvent être à l'origine d'interruptions involontaires, suppression accidentelle de fichiers critiques, mauvaise configuration des systèmes, gestion inefficace des ressources informatiques, surcharge, manque de stockage, manque de formation aux bonnes pratiques de cybersécurité. Une seule erreur peut coûter très cher en temps et en argent. D'où l'importance de former les utilisateurs aux bonnes pratiques et à la gestion des risques. Maintien de la disponibilité et élimination des points de défaillance uniques. Un point de défaillance unique, c'est un élément du système qui, s'il tombe en panne, fait tout s'effondrer.
Pour éviter cela, on met en place tolérance aux pannes, serveurs en cluster, réseau de secours, stockage sur plusieurs sites, surveillance proactive, détecter les anomalies avant qu'elles ne deviennent critiques, formation continue, s'assurer que les équipes techniques savent réagir en cas d'incident. À retenir, la disponibilité, un enjeu stratégique. Vous l'aurez compris, la disponibilité est un élément clé de la cybersécurité. Même le système le plus sécurisé devient inutile s'il est inaccessible. Des infrastructures solides, des sauvegardes régulières, une bonne gestion des menaces et une formation continue des utilisateurs sont les meilleures armes pour assurer une disponibilité maximale et garantir un fonctionnement stable et sécurisé des systèmes. Alors, retenez bien ceci, un incident de sécurité peut arriver à tout moment.